Et coucou mes petits monstres, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à communiquer avec vous avec tous ces strass collés sur mes lèvres. Je pense que vous le comprendrez très bien. J'ai mis beaucoup de temps à coller tous ces strass, toutes ces paillettes. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je n'en dis pas plus, je vous mets juste toutes les vidéos Halloween en barre d'infos si vous voulez un peu checker tout ça. Et je vous laisse de suite avec le tuto. Et c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Première chose très importante, cette petite tache juste ici, c'est du shampoing sec que je n'ai pas du tout estompé. Voilà, on va pas rester 1 an et demi sur ça, mais je devais le préciser parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que ça dans la vidéo. Voilà. Donc c'est parti, après cette histoire de tache blanche, ne regardez pas ça toute la vidéo, ça va un petit peu disparaître, vous allez le voir. On vient blanchir un peu mon teint, alors je veux pas quelque chose de totalement blanc, je veux venir un petit peu éclaircir pour que le noir ressorte bien tout simplement. Une étape qui n'est pas obligatoire, je prends un blush de chez Tarte, un blush rose, puisque je vais en mettre un peu partout aux zones où je vais faire tout simplement les yeux, enfin la face noire, quoi, la bouche, etc. pour avoir un petit dégradé un petit peu rose. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, mais moi j'en avais besoin. À la fin on le voit pas énormément, mais ça donne une petite touche de coloration et aussi un peu plus de profondeur. Avec un crayon noir, de préférence pas aussi waterproof, parce que celui-là, le Sephora Collection, une fois qu'il est mis, il tient de ouf et il faut mieux quelque chose qui tienne un peu moins pour pouvoir l'estomper. Je vais venir marquer tout ce qui est yeux, nez, bouche et je viens estomper les contours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fumé. Je vais continuer le tout avec un fard gras noir, vous pouvez aussi faire ça avec un fard à l'eau sans souci, ou un fard à paupières si vous n'avez pas. Là c'était une palette qui venait d'un site chinois, Chine ou quelque chose comme ça, si je retrouve le lien je mettrai en barre d'infos. Et je viens continuer tout ce qui est yeux, nez et bouche, donc les yeux je viens étirer un petit peu jusqu'à la tempe pour donner un effet un petit peu plus creusé. Moi j'aime bien, mais vous pouvez faire des yeux ronds si vous le souhaitez. Et au niveau des contours, j'estompe bien pour avoir quelque chose de fondu. Je passe au nez, je fais exactement la même chose. Vous pouvez faire une forme de nez totalement différente, vous pouvez prendre tout votre nez, enfin voilà, du moment que vous estompez les contours, ça sera très bien. Concernant la bouche, je vais venir retracer ce que j'ai tracé au préalable avec mon petit crayon. Je viens tirer des petits traits un petit peu aléatoires et salir le tout parce que je veux pas que ce soit ultra marqué, ultra symétrique. Et je viens surtout mettre bien du noir à l'intérieur de, je ne sais pas ce que c'est la mâchoire à l'intérieur, bref, et estomper vers l'intérieur toujours. On passe aux dents, aux petites quenottes avec le blanc, toujours de cette palette qui est très pratique et les pigments sont vraiment très bien, vous allez voir c'est hyper blanc. Je viens faire sur ma bouche d'abord des dents assez grosses et plus je m'éloigne, plus je fais petit pour arriver au niveau du noir de ma mâchoire. Et je viens aussi étirer au maximum pour faire comme les racines des dents tout simplement. Je reprends mon fard noir avec un petit pinceau type liner, quelque chose d'assez précis puisque je vais faire l'entre-dents. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, bref, entre chaque dent, je viens marquer de chaque côté et aussi au niveau de l'intérieur, vraiment au niveau de ma bouche, pour marquer, donner plus de profondeur, de réalisme et que les dents ressortent bien. Une fois que j'ai fait ça avec le fard crème, je viens utiliser un petit pinceau toujours avec un fard noir, mais ce coup-ci un fard à paupières. Là c'était de la palette Huda parce qu'il est bien noir et ça va venir fixer le tout. Je fais exactement la même chose mais en estompant beaucoup plus. Oui, vous allez voir que c'est pas le truc qui me fascine, c'était très long. Et on passe à ma partie favorite qui a été la plus longue et la plus fastidieuse. Vous connaissez mon amour pour les paillettes et les strass, donc là on va venir en mettre partout. J'en ai mis un au creux de mes yeux, j'en ai mis aussi au niveau de ma joue, vraiment comme si j'avais mis un petit peu d'highlighter, et j'en mets sur chaque dent. C'était hyper long les gars, un petit pouce bleu est obligatoire parce que c'était vraiment très long à faire. J'ai aussi fait une petite déco au niveau de mon front pour habiller un petit peu le tout, et je ne sais pas pourquoi il y a des marques qui ressortent à la caméra qui ne ressortaient pas en réalité. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant au niveau de mon visage, mais pour terminer le look, je vais venir quand même attaquer mon buste, vous allez voir ça qui va donner toute la dimension au squelette, toujours avec mon fard blanc avec un gros pinceau. Là c'est un pinceau masque, rien à voir, mais c'était hyper pratique, ça avait vraiment la forme que je souhaitais. Je viens recréer les os en blanc en étirant un petit peu de manière voilà, pas très propre, pas très dessinée. Je veux que ça soit un petit peu fondu au niveau de l'extérieur. Je viens reprendre du rose, toujours le blush Tarte, et du noir pour donner plus de profondeur sur tout le pourtour. Et ensuite on passe à la catastrophe. J'ai passé un temps de fou à récupérer des strass
Dans mon décolleté, il y a au moins 1 500 000 strass qui sont tombés dans mon décolleté. C'était un enfer, mais j'ai réussi. J'ai réussi, c'est le plus important. Je vais venir coller énormément de strass. Je vous ai pas dit, mais j'ai collé tous mes strass avec de la colle à fossiles, bien évidemment. Et je viens coller énormément de strass. Il y avait 2-3 strass qui étaient déjà autocollants, mais qui ne collaient pas puisqu'il y avait évidemment de la matière sur ma peau. Bref, je mets de la colle un petit peu partout et j'en colle énormément pour former tout simplement mon sternum. Et je trouve ça beaucoup plus joli que le faire tout simplement avec du blanc. Après avoir passé environ 1h30 à coller des strass, oui c'est ma passion, je vais continuer dans les paillettes puisque je vais utiliser ce fard gel paillettes de chez Glossier. C'est une beauté sans nom, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais en mettre au niveau de l'highlighter, vraiment au niveau de mes pommettes et aussi au niveau de mes dents et entre mes os de buste. Et voilà pour le résultat. Voilà pour cette vidéo, en tout cas moi j'adore ce look, j'espère qu'il vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous mets en barre d'infos comme je vous l'ai dit toutes les vidéos tutoriels Halloween. Moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.